Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre. Aujourd'hui, on s'intéresse à MS Fitness à Joinville et ses grands projets, des projets ambitieux de formation et de sport. Bonjour Ali Alaouti. Bonjour. Vous avez, avant de parler justement de ces grands projets qui concernent votre club, reposons un peu les bases justement de votre club installé rue de Mautelaire à Joinville, en Haute-Marne. MS Fitness, finalement, c'est quoi ? Eh ben, MS Fitness, c'est un club qu'on a ouvert en fin 2016, novembre 2016, qui était à la base que musculation cardio. Et puis après, on a développé les cours collectifs et puis voilà quoi. Vous avez développé, vous êtes toujours installé du coup à Joinville. On est toujours installé. Le club a grandi depuis. Oui. On a fait un agrandissement d'une part pour les cours collectifs, d'autre part pour, on va dire, augmenter la taille du plateau musculation. Et puis, on a aussi formé des coachs en tant que tuteur de stage à la salle de Joinville. Donc voilà quoi. Des formations qui vous a donné une idée, parce que donc depuis 2016 vous portez donc cette salle au quotidien avec des sportifs qui viennent de tous horizons, des sportifs qui veulent venir pour le loisir ou un peu plus. Vous apportez à présent un nouveau projet, un grand projet porté donc en Haute-Marne par vous, un BPGEPS, le brevet professionnel de jeunesse et d'éducation populaire et du sport. Finalement, voilà, un grand projet pour vous. Bah oui, effectivement, c'est dans cette spécialité-là, donc c'est le premier en Haute-Marne, donc c'est activité de la forme qui va à terme, enfin sur les débouchés, ça sera pour être coach sportif ou préparateur physique, aussi bien sur une mention musculation, coaching que cours collectif. Donc voilà, c'est une très très belle opportunité pour le territoire, pour la Haute-Marne, pour le territoire de Joinville, avec qui on a pu travailler en étroite collaboration avec la communauté de communes. Ouais. On va en parler. À qui ça s'adresse déjà en premier temps, donc ce BPGEPS ? Alors ça s'adresse aussi bien aux jeunes qu'un peu aux moins jeunes, aux personnes qui sortent, on va dire, de l'école, du lycée, qui souhaitent se former dans les métiers du sport, les gens même en reconversion ou en insertion. Donc la formation peut être à 100% finançable, suivant les différents dispositifs Pôle emploi, OPCO, donc voilà. Et donc c'est un brevet professionnel qui permet finalement d'ailleurs de devenir éducateur sportif. Complètement. Au métier du sport, au métier du fitness et de la musculation, donc oui, ce sera un diplôme, une formation qualifiante. Donc diplôme de niveau bac qui donnera droit à une carte professionnelle pour pouvoir exercer en toute légalité. Derrière, on l'a dit, ça s'adresse effectivement à des jeunes qui peuvent sortir de l'école, post-bac, ou alors effectivement reconversion ou insertion. L'idée aujourd'hui, c'est quand on veut se former, peut-être hier plutôt, parce qu'aujourd'hui ce sera grâce à vous, hier on se formait à ce BPGEPS, on allait où, à Nancy ? On allait dans les grandes villes, on va dire, ce que moi je considère grande ville, parce que je suis issu d'une petite ville à la base, donc oui, on allait soit à Nancy, Reims, Troyes. Pour d'autres, il y en a qui pouvaient même aller jusqu'à Paris s'ils n'étaient pas admis. S'ils n'étaient pas admis. Donc le projet, on va dire, à force d'avoir fait la route Nancy-Joinville pendant une paire d'années pour me former, je me suis dit, bon, sur le territoire, étant donné que je pense qu'on était un peu le parent pauvre en termes de formation dans le sport en Haute-Marne, donc je me suis dit, bon, il faut qu'on travaille sur ce sujet-là. L'idée, là, c'est de capter effectivement les Meusiens, les Haut-Marnais, les Marnais qui voudraient dans ce secteur venir se former. Complètement. On a ici, du coup, cette solution. Cette solution, oui. Ça se passe comment, du coup, là, il y a une rentrée prochaine, comment Alors, il y a des tests de sélection qui vont avoir lieu fin juin et jusque fin août. Et ensuite, la formation débutera en septembre. Donc, c'est une formation sur 1 an où on alternera une partie théorique, en général le lundi, mardi, on va dire au complexe Fair Play à Joinville. Et l'autre partie, ça sera en structure de stage, on va dire pour les salles de sport qui souhaiteraient des stagiaires, former des stagiaires au métier du sport. Pour peut-être plus tard les avoir en salariés ou en indépendants chez eux. C'est aussi un des enjeux de se former ici en local, c'est peut-être de garder un peu plus sur le territoire. Complètement. On l'a dit, on parlait du complexe Fair Play, de la communauté de communes. Vous avez été accompagné, vous êtes toujours accompagné dans ce projet en partenariat donc, notamment avec la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne. D'autres acteurs locaux également qui vous accompagnent. C'est un enjeu de territoire de créer cette formation. C'est un enjeu de territoire. En fait, on a eu déjà le CLES Nancy qui a quand même accepté de travailler sur le projet d'ouvrir une antenne, on va dire, sur la Haute-Marne et particulièrement sur Joinville. Le centre Lorrain d'éducation au sport. D'éducation par le sport, qui ont quand même 10 centres de formation dans la plupart des grandes villes en France, comme Toulouse, Metz, enfin toutes les villes là. Ensuite, on a eu l'opportunité de rencontrer Madame Pio, la vice-présidente à la communauté de communes, et Madame Roux, la directrice générale des services, qui a tout de suite adhéré au projet.
Et en acteurs locaux, on a eu quand même, je remercie au passage, donc Richard Papazoglou, j'espère que je le dis bien. Oui, sinon, le président de la Chambre des commerces qui a assisté aux réunions, Nicolas Boulomier, qui est président du MEDEF et numéro 2 de la CCI, qui a quand même pas mal suivi les dossiers de prêt et qui aujourd'hui font relais avec les établissements scolaires. Et puis, bien entouré dans le projet. Oui, on est bien entouré, franchement on est très bien entouré. Ça peut aller également aussi pour rassurer pour ce projet, parce que des fois on peut se dire, en local, souvent on a tendance à se dire, ils font mieux dans les grandes villes. Là, en département, on peut se lancer un projet comme ça, être bien entouré et d'aller très loin. Complètement, parce que le cahier des charges reste le même pour tous les centres de formation. Ouais. Donc qu'on l'ouvre dans une grande ville ou une plus petite ville, le cahier des charges restera le même. Et puis, je pense quand même qu'on va les amener à l'excellence pour les candidats qui seront quand même au centre de formation. Bien sûr, c'est certain. Vous serez dans l'équipe encadrante ? Oui, je suis le coordonnateur. Donc, je vais coordonner un peu tous les formateurs qui vont intervenir, parce il y aura 5-6 formateurs, on va dire, qui vont former les jeunes aussi bien sur tout ce qui va être la partie technique que la partie théorique, l'anatomie, la physiologie, de l'entraînement, etc. Donc oui, on va être une belle petite équipe dynamique, quoi. J'imagine. Donc on l'a dit, la rentrée, donc c'est effectivement pour septembre. Dès maintenant, le jeune qui est là, sort effectivement au bac en poche dans quelques semaines, peut s'inscrire. Comment il fait ? Il s'inscrit, il peut très bien s'inscrire sur le site du CLES Nancy, donc pour avoir son dossier d'inscription, puis après suivre toutes les démarches. C'est-à-dire il faut quand même son diplôme de secourisme, avoir 18 ans, et puis après, pour pouvoir intégrer la formation, il faut réussir les tests d'exigence préalables. Donc les tests qui auront lieu au mois de juin et fin août au CREPS de Nancy. Donc voilà. On voit aussi en encadrement, effectivement, ce lien de Nancy aussi avec vous, c'est intéressant, toujours. Je pense. C'est toujours, oui, parce que ça permet d'une, ça reste, je vais dire la maison mère, parce que c'est le mot qui me vient, mais ça permet d'être parrainé. D'être parrainé, et puis on reste quand même un centre de formation qui est certifié Calliope. Donc quand même, l'exigence, elle est quand même particulière. Et donc, j'imagine, le jeune qui aujourd'hui, effectivement, veut aussi des infos, peut peut-être venir vous rencontrer directement à la salle à oui, complètement. Il n'hésite pas à venir nous rencontrer, à nous contacter directement à la salle, et puis on se fera un plaisir de les orienter sans problème. Très bien. Merci beaucoup, Ali Elaouti, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Donc, vous êtes passionné de sport, porteur de ce projet ambitieux et prometteur, le lancement du BPGEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ce sera à Joinville, un diplôme reconnu et souvent recherché par les jeunes qui permet donc de former aux éducateurs sportifs de demain. À bientôt dans Entreprendre.